Alors dans cette leçon, nous allons découvrir les probabilités. Alors tout d'abord, expliquons ce qu'est une expérience aléatoire. Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats possibles et que l'on ne peut pas prévoir avec certitude quel résultat va sortir. L'exemple le plus connu d'expérience aléatoire est le jeu de pile ou face. On lance une pièce de monnaie et on regarde, lorsqu'elle se pose, quelle est la face supérieure, soit pile, soit face. C'est une expérience aléatoire puisqu'elle a plusieurs résultats possibles. On obtient pile ou on obtient face. Et avant de lancer la pièce, on ne sait pas ce qui va sortir. Est-ce que ça va être pile ou est-ce que ça va être face? Les résultats possibles d'une expérience aléatoire, on appelle ça en probabilité les issues. Donc, pour notre jeu de pile ou face, il y a deux issues, pile ou face. En probabilité, pour mieux visualiser les issues, on peut représenter un arbre des probabilités. C'est ce que nous allons découvrir avec des expériences aléatoires. Donc, comme je le disais, premier jeu connu, première expérience aléatoire, on dispose d'une pièce de 1 euro, sans défaut et bien équilibrée. Je décris l'expérience. On lance cette pièce et on note le côté qu'elle présente en tombant. Issue de l'expérience, c'est-à-dire résultat possible, pile et face. L'arbre des probabilités. Comme il y a deux issues, nous faisons un schéma avec deux segments, pile et face. Deuxième expérience aléatoire connue. On dispose d'un dé équilibré à 6 faces. Sur les faces sont inscrits les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Décrivons l'expérience. On lance ce dé et on lit le numéro inscrit sur la face supérieure. Quelles sont les issues possibles de l'expérience? Soit on tombe sur 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc cette fois-ci, l'arbre des probabilités sera composé de 6 segments puisqu'il y a 6 issues possibles à cette expérience. Autre expérience aléatoire, on dispose d'une urne qui contient 4 boules bleues, une boule blanche, 2 boules rouges. L'expérience est la suivante. On tire au hasard sans regarder une boule de l'urne et on note sa couleur. C'est une expérience aléatoire. Quelles sont les issues de l'expérience? Soit on obtient une boule bleue, soit une boule blanche, soit une boule rouge. Il y a 3 issues à cette expérience aléatoire. L'arbre des probabilités pour cette expérience est donc composé de 3 segments. Un segment qui donne bleu, un deuxième segment blanche, troisième segment rouge. Alors maintenant, intéressons-nous vraiment à la notion de probabilité. Découvrons ce qu'on appelle la probabilité d'une issue. Reprenons nos 3 expériences. Donc dans le jeu de pile ou face, dans cette expérience, il y a une chance sur 2 d'obtenir pile et une chance sur 2 d'obtenir face. On dit que chaque issue a pour probabilité 1/2. La probabilité 1/2 peut s'écrire aussi sous forme décimale 0,5 puisque la fraction 1/2 est égale au nombre décimal 0,5. Dans cette expérience aléatoire, toutes les issues ont la même probabilité, 1/2. On dit que c'est une situation d'équiprobabilité. Nous notons les probabilités sur l'arbre de probabilité. Donc on avait vu que pour l'expérience de la pièce de monnaie, c'était un arbre composé de 2 segments, un segment vers pile, un segment vers face. Sur le segment, on note la probabilité de chaque issue. Donc ici, 1/2 pour pile, 1/2 pour face. Deuxième expérience aléatoire, le lancer du dé cubique à 6 faces. Dans cette expérience aléatoire, on a une chance sur 6 d'obtenir 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc, on va dire que chaque issue de cette expérience a pour probabilité 1 sur 6. Comme dans le jeu de pile ou face, dans cette expérience, toutes les issues ont aussi la même probabilité, ici un 6e. C'est une situation aussi d'équiprobabilité. Nous pouvons compléter donc notre arbre de probabilité
En mettant sur chaque segment, on appelle ça des branches de l'arbre. En mettant sur les 6 branches de l'arbre des probabilités, la probabilité de chaque issue, ici, sur chaque branche, nous inscrivons la fraction 1/6. Dernière expérience aléatoire. Nous avions une urne dans laquelle il y avait 4 boules bleues, une boule blanche et 2 boules rouges. Dans cette expérience, nous pouvons chercher le nombre de chances d'obtenir une boule de couleur bleue. Il y a 4 boules bleues. Sur combien de boules au total? 4 boules bleues plus une boule blanche plus 2 boules rouges, ça fait 7 boules au total. Donc quand on tire une boule de cette urne, il y a 4 chances sur 7 d'obtenir la couleur bleue. Eh bien on dit que la probabilité de l'issue obtenir une boule bleue, c'est 4/7. De même, il y a une chance sur 7 d'obtenir une boule de couleur blanche. On dit que la probabilité d'obtenir une boule de couleur blanche est 1 sur 7. Et enfin, comme il y a 2 boules rouges sur 7 boules au total dans cette urne, on dit que la probabilité de l'issue obtenir une boule rouge, c'est le nombre de septièmes. Donc dans cette expérience, contrairement aux 2 expériences aléatoires précédentes, celle du jeu de pile ou face et celle du dé cubique, toutes les issues n'ont pas la même probabilité. Cette expérience ne présente pas une situation d'équiprobabilité. Donc refaisons l'arbre des probabilités. Nous avons 3 issues, obtenir une boule bleue, obtenir une boule blanche, obtenir une boule rouge. Nous avons donc un arbre avec 3 branches de probabilité, et sur chaque branche, nous inscrivons la probabilité de chaque issue. La probabilité d'obtenir une boule bleue, nous avons inscrit la probabilité 4/7. La probabilité d'obtenir une boule blanche, 1/7. Et enfin, la probabilité d'obtenir une boule rouge, 2/7. Découvrons maintenant les propriétés des probabilités. Tout d'abord, la probabilité d'une issue dans une expérience aléatoire, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Une probabilité peut se noter sous forme d'une fraction, et quand la fraction peut s'écrire sous forme décimale, eh bien nous pouvons écrire la probabilité sous la forme d'un nombre décimal. Par contre, un point très important, c'est que la somme de toutes les probabilités des issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Vérifions pour nos 3 expériences aléatoires. Dans le lancer d'une pièce de monnaie, nous avions 2 issues. D'ailleurs, de même probabilité 1/2. La probabilité 1/2, c'est bien un nombre compris entre 0 et 1. Et si on fait donc la somme des probabilités, probabilité d'obtenir pile 1/2, plus probabilité d'obtenir face 1/2, 1/2 plus 1/2, ça nous fait 2/2, nous fait donc 1. Maintenant, pour l'expérience du lancer du dé cubique, nous avions une expérience d'équiprobabilité avec probabilité de chaque issue égale 1/6. 1/6 est bien un nombre compris entre 0 et 1. Nous faisons la somme de toutes les issues, 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6, ce qui nous fait 6/6, ce qui est bien égal à 1. Et enfin, pour notre urne, dans laquelle il y avait 4 boules bleues, une boule blanche et 2 boules rouges, 4/7 est bien un nombre compris entre 0 et 1, 1/7 aussi et 2/7 aussi. Faisons la somme des probabilités, 4/7 plus 1/7 plus 2/7, cela nous fait 7/7 qui est égal à 1. Les 2 propriétés fondamentales des probabilités sont bien vérifiées sur nos 3 expériences aléatoires.